Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer la guidance par un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de décembre au niveau relationnel et sentimental. Alors, hop, vous avez les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Bon, alors ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est retrouver une forme d'ancrage, de stabilité émotionnelle, certainement. Il y a un besoin peut-être de concrétiser ou d'ancrer quelque chose. Peut-être aussi de se sentir un peu plus rassuré vis-à-vis d'une situation, d'une relation ici. Voilà. Ouais. Allez, on va voir ce qu'on vous dit. Pour les cancers, avec l'oracle chakra du cœur, cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de décembre. Pour les cancers. Relationnel, sentimental. Ok, bon. Alors, on vous parle de blocage matériel et financier. Bon, moi j'ai l'impression que vous, les cancers, durant ce mois de décembre, vous êtes préoccupés par quelque chose qui est un peu difficile et compliqué. Alors, du coup, ça vous préoccupe et ça pourrait aussi, du coup, impacter vos relations, du coup, parce que si vous vous sentez limité ou en tout cas dans une situation un peu compliquée à gérer où vous avez la tête ailleurs, finalement, vous n'êtes pas forcément hyper disponible pour votre votre monde relationnel. Alors, c'est intéressant parce qu'en deck, on vous parle de adieu la routine. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez envie peut-être de quelque chose de nouveau, de changer, de vouloir, si vous voulez, surprendre peut-être votre partenaire si vous êtes en couple, ou en tout cas de changer quelque chose qui vous maintient dans une forme de blocage. Et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie effectivement de quelque chose d'un petit peu foufou, de quelque chose qui change un peu pour ce mois de décembre, peut-être par rapport aux vacances, par rapport aux fêtes, par rapport voilà, tout ça, organiser quelque chose, sauf que vous vous sentez limité par rapport au domaine financier matériel. Ok, on va voir ce qu'on vous dit. En tout cas, il y a quelque chose qui vous préoccupe à ce niveau-là. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Vous les cancers, et vous avez l'esprit du vautour, rien ne se perd. Alors là, c'est super intéressant parce que cette carte-là, elle vous rappelle qu'effectivement, rien ne se perd et que tout est bon à prendre. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire preuve de créativité, faire preuve d'inventivité dans une situation où vous allez pouvoir justement puiser dans des ressources ou en tout cas essayer de trouver des solutions. Et l'esprit du vautour, ça nous rappelle que quelque part, parfois avec un rien, on peut faire quelque chose de grandiose. Vous voyez ? Il y a quelque chose de pratique, il y a quelque chose de créatif, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant là, par rapport à cette énergie-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit en deck ? En deck, vous avez l'esprit du canard. Du canari, pardon. Bah oui, c'est pas un canard, c'est un canari. Chantez votre propre chanson. On vous invite à vous écouter. On vous invite à vous exprimer aussi. Et que les choses peuvent se faire simplement et naturellement. Il n'y a pas besoin de faire des choses grandioses ici finalement. On vous ramène à quelque chose de très terre à terre, de très simple et de très, quelque part, quelque chose qui vous ressemble davantage. Donc on vous invite à vous exprimer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez surprendre votre partenaire par... alors on parle de chansons, peut-être que vous allez chanter, vous allez peut-être déclarer votre flamme, vous allez peut-être dire des choses dans l'expression de qui vous êtes. En tout cas, on vous dit ici, il n'y a pas besoin de choses grandioses pour pouvoir éblouir votre partenaire ou en tout cas quelqu'un qui vous tient à cœur ici. Ok, c'est intéressant. Donc vous allez être préoccupé par ça durant ce mois de décembre. J'ai l'impression que vous cherchez à faire plaisir et que vous allez être vraiment faire preuve d'imaginaire, faire preuve de créativité pour pouvoir le surprendre votre partenaire. Ouais, c'est ce que je ressens. Ok, bon, on va voir. On va voir avec le tarot Histoire de sorcière pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer pour ce mois de décembre. Quelle est la situation pour vous
en ce début décembre. On voit bien qu'on est sur une relation avec une personne. Alors ça peut être vraiment la personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un ici. Si vous êtes en couple, évidemment, c'est votre partenaire. Si vous êtes vraiment... ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Hein. Vraiment, ça peut... Voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Alors. Le hiérophante, très bien. Alors, en ce début de mois, moi j'ai l'impression ici que vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Le pape, le hiérophante ici, c'est vraiment une énergie de sagesse, une énergie d'enseignement, où vous allez essayer de comprendre quelque chose d'essentiel. Il y a peut-être un défi à relever. Effectivement, la 9 de Pentacle parle aussi d'indépendance financière, par exemple, ou en tout cas du côté matériel, hein, le confort, le domaine matériel, mais en tant qu'individu. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous poser la question de savoir, bah oui, mais moi financièrement, peut-être qu'en ce moment c'est un peu compliqué, j'ai du mal à être peut-être totalement indépendante financièrement ou indépendant, avoir des difficultés à, à- à récolter les fruits de mes efforts aussi, parce que c'est ça, hein, la 9 de Pentacle, c'est quand on récolte, hein, on a travaillé, donc on mérite finalement de récolter quelque chose. Là, ce que je comprends ici aussi au travers de de ces cartes-là, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez pu apprendre quelque chose d'essentiel vis-à-vis d'une relation. Hein, c'est comme si il y a une certaine expérience, il y a une certaine richesse ici. C'est quelqu'un qui peut vous apporter aussi un certain savoir et une certaine richesse ici, hein, par rapport à votre... voilà. Mais tout est question... C'est pas une question matérielle. C'est pour ça que la question matérielle et financière va être importante pour vous, parce que peut-être que vous souhaiteriez apporter ou faire un cadeau ou faire quelque chose vraiment qui pour vous pourrait se matérialiser sous ce plan-là, sauf que bah, c'est compliqué. Donc il va falloir s'adapter, il va falloir faire preuve de... Ouais, c'est un peu ça. Preuve de créativité ici. Bon, on va voir quel est le conseil à suivre pour vous. Reine de Pentacle. Le magicien. Oui. Et la papesse. Alors c'est intéressant parce que vous avez le pape ici et la papesse. Non, c'est pas le pape, pardon. Et si, le hiérophante, c'est le pape. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est le pape et la papesse, d'accord. Donc il y a vraiment une énergie de savoir. La papesse, c'est vraiment, vous voyez, l'énergie où on sent, où on sait inconsciemment, hein, de manière très intuitive, on a une forme de vérité. On sait et on sent quelque chose. On vous invite en tout cas à vous faire confiance, à vous écouter, à savoir que vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les ressources, hein, le magicien, c'est d'être capable de faire, d'innover, d'être capable d'initier quelque chose ici, et que vous avez tous les outils à votre disposition. La reine de Pentacle, c'est une énergie qui vous ramène à votre beauté. Alors, c'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui est sécurisant aussi, c'est tout ce qui est aussi un peu matériel, mais pas que, hein. C'est vrai que bon, la reine de denier, c'est quelqu'un qui sait organiser, qui sait faire plaisir, qui a du goût pour la décoration, pour la beauté, pour tout ce qui est magnifique. Là, j'ai l'impression que voilà, il y a un côté un peu artistique, hein, parce qu'avec le magicien, c'est vraiment ça qui m'inspire, c'est que vous avez des qualités, vous avez des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, vous avez des idées, hein, de la créativité, et vous allez pouvoir justement composer avec ce que vous avez autour de vous, sans pour autant vous laisser... je dirais bloqué par bah oui, mais j'ai pas l'argent ou j'ai pas ce qu'il faut. Vous pourrez créer, pour certains d'entre vous, ça peut venir de vos propres mains. Vous pourriez créer quelque chose avec vos mains, par exemple s'il s'agit d'un cadeau à faire ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous invite à vous connecter à votre savoir, à votre sagesse profonde, à votre intuition qui va vraiment vous guider par rapport à ça. C'est très étonnant comme tirage. C'est peut-être quelque chose qui vous... Ouais, qui vous bloque un peu, ou en tout cas qui pourrait vous préoccuper vraiment, hein, le fait de vouloir faire plaisir à vos proches et d'avoir des difficultés à ce niveau-là, bah, vous allez pouvoir créer d'une manière différente. Et d'ailleurs, on vous dit rien ne se perd, c'est-à-dire qu'avec des choses très simples,
vous allez pouvoir peut-être, je sais pas moi, détourner certains objets et en faire quelque chose, ou faire quelque chose qui vient de votre propre inspiration, de votre propre créativité. Bon, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de rester bloqué dans l'analyse, de rester en boucle sur ce qui va pas, sur ce qui vous manque, sur ce que vous avez l'impression de ne pas avoir, surtout. Ouais. Qui pourrait vous empêcher d'aller de l'avant, quelque part. Hein. Ça pourrait vraiment bloquer vos énergies. Ouais. Et de vous laisser dépasser par certaines choses. Ok, d'accord. La 8 de bâton parle d'événements, ou en tout cas de vous surcharger peut-être de travail, de vous mettre une certaine forme de pression supplémentaire. La 4 d'épée vous parle de réflexion, d'avoir peut-être le mental qui tourne un peu en boucle, de vouloir chercher à tout prix une solution par rapport à ça, mais de rester bloqué là-dessus et de ne pas faire preuve de créativité, de ne pas chercher autrement. Moi j'ai l'impression ici que vous pourriez très bien réussir à surprendre votre partenaire, ou en tout cas à surprendre les personnes de vos cœurs ici, sans penser finalement à votre pouvoir d'achat ou à votre problème de trésorerie ou à vos problèmes matériels. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez faire par vous-même et qui pourrait vraiment surprendre. Voilà. C'est une autre vision, c'est une autre façon de faire les choses. Parce que là, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un état de fatigue très intense. Si jamais vous vous dites, bah oui, mais il faut que je travaille plus pour gagner plus et pour réussir à peut-être joindre les deux bouts ou à faire je sais pas quoi, vous allez vous épuiser à la tâche et mentalement surtout. Attention à ne pas... voilà, à ne pas vous mettre trop de pression. Quelque chose comme ça. Ok. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous en cette fin de mois. Alors, on vous invite à prendre vraiment... à être dans l'instant présent aussi avec les esprits des racines. C'est vraiment ici à chercher une stabilité émotionnelle, quelque chose de sécurisant pour vous qui peut vous permettre de vous sentir à votre place quoi aussi. Alors, on a la tour, très bien. La 10 de bâton, ok. Et l'as de pentacle, c'est magnifique. Magnifique. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire chez vous. Et ce qui se déconstruit, c'est votre façon de vouloir combler l'autre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans cette notion de vouloir justement apporter chez l'autre peut-être un certain confort, en rapport avec de l'argent, en rapport avec une situation matérielle et financière qui pourrait combler l'autre parce que vous allez pouvoir lui faire des cadeaux, je sais pas moi, être vraiment dans une réflexion comme ça. Et là, pour moi, ce qui se déconstruit chez vous, c'est ça, c'est cette idée-là, c'est de se dire que vous pouvez très bien lui faire plaisir autrement que de passer par les finances ou par le matériel, par les choses, vous voyez, il y a quelque chose comme ça que je ressens chez vous, c'est-à-dire que vous allez comprendre une autre façon de faire plaisir aux personnes que vous aimez, soit par des choses artistiques que vous allez pouvoir faire, que vous allez pouvoir exprimer, peut-être des chansons, de l'écriture ou de la fabrication, quelque chose en tout cas qui fait appel à votre sens créatif. Et là, vous allez comprendre quelque chose d'essentiel pour vous et vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, vous libérer de quelque chose de pesant, parce que ça vous inquiétait, ça vous prenait la tête, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Donc en fait, on vous invite à plus de simplicité. L'as de pentacle parle aussi de quelque chose de naturel, d'authentique, de simple. Voilà, la simplicité dans l'action. Et pour moi, il y a une nouvelle vision. Et ce qui est important chez vous, c'est ça, c'est que finalement, le plus important dans une relation, c'est l'intention qui compte et c'est le cœur qu'on y met. Vous voyez, les émotions qu'on met dedans. Et c'est ça finalement qu'on vous invite à faire, à être plus dans l'élan du cœur, pas forcément de raisonner d'une certaine façon qui pourrait justement vous angoisser encore plus, mais de raisonner autrement et de pouvoir apporter votre propre authenticité, votre propre valeur à vous, quoi. C'est quelque chose de très personnel et très intime en fait. Voilà. Donc ce que je ressens, c'est ça, c'est en fait, vous allez vous prendre la tête peut-être sur certains blocages, certaines situations délicates à gérer, et vous allez vous rendre compte que finalement, une relation, elle n'a pas besoin de tout ça, elle a besoin juste de vérité, d'authenticité, et d'être vraiment sur, voilà, de lâcher un petit peu la pression sur les obligations qu'on se met, ou en tout cas les pressions qu'on se met pour rien, voilà. Alors, je pense que c'est ça. En tout cas, la leçon pour vous, ça va être ça ce mois-ci,
c'est finalement l'autre vous aime tel que vous êtes et vous allez peut-être pouvoir voir ça aussi et vous allez apporter quelque chose d'essentiel à ce niveau-là. Bon, allez, on va voir quel est le message de l'oracle messager de l'amour. Ici, pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois de décembre. Sur le plan relationnel pour les cancers. Mois de décembre. Hop. Non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Alors, juste un message pour les cancers, ici. Décembre. Et vous avez romance. Très jolie carte. Lâcher prise, instant, tranquillité. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince, ou inversement. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cette personne qui te prépare une surprise. Nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Vous voyez, c'est ça que je veux dire en fait. La romance, le plus important ici, c'est finalement l'élan du cœur, effectivement c'est l'intention qui compte, vous voyez, c'est vraiment ça en fait ici, et on vous laisse, ici on vous invite à lâcher prise sur cette notion de contrôle, sur le fait ici que vous-même vous avez envie de faire plaisir à l'autre mais vous savez pas comment, et du coup il y a vraiment cette notion de se mettre une pression, voilà, et là on vous invite à accueillir ce qui vient et à vous laisser porter, à vous laisser vraiment guider par tout ça et vous montrer tel que vous êtes vraiment dans votre authenticité. On n'a pas besoin de se compliquer la vie en fait. Hein. C'est comme si quelque part vous essayez de trouver des trucs qui vous compliquent la vie et qui vous génèrent un peu de stress et qui vous met un poids sur les épaules et au final on vous invite tout simplement à accepter les cadeaux, à vous laisser porter par la vie et à montrer, même si vous n'avez pas ce que vous auriez aimé pour pouvoir acheter ou offrir ou vraiment quelque chose de concret et voilà, vous pouvez le faire différemment. Hein. C'est vraiment ça en fait la vision. C'est ça qui s'effondre chez vous, c'est peut-être des habitudes qu'on avait ou que vous aviez auparavant et qui changent aujourd'hui. Et c'est cette vision-là qui va être mise en avant pour vous et vous allez vous rendre compte que finalement, le plus important, c'est la relation, quoi. C'est pas ce qu'on peut s'offrir finalement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.